Vladimir Poutine est souvent présenté dans les médias occidentaux comme un dirigeant impulsif ou isolé. Pourtant, l'analyse des faits montre un profil très différent, celui d'un dirigeant qui agit selon une logique stratégique structurée, fondée sur le temps long, la sécurité nationale et l'équilibre des puissances. Depuis son arrivée au pouvoir à la fin des années 1990, Poutine poursuit un objectif central: rétablir la capacité de la Russie à peser dans l'ordre mondial après l'effondrement de l'Union soviétique. Pour Moscou, la disparition de l'URSS n'a pas seulement été une crise économique, mais un recul stratégique majeur, accompagné par l'expansion continue de l'OTAN vers l'Est. Dans cette logique, la politique russe ne se construit pas en réaction émotionnelle, mais selon un principe de prévention stratégique. La Géorgie en 2008, la Crimée en 2014, puis l'intervention massive en Ukraine à partir de 2022 s'inscrivent dans une même lecture: empêcher l'installation durable de structures militaires occidentales dans ce que Moscou considère comme son espace vital. La guerre en Ukraine n'est donc pas, du point de vue russe, une guerre territoriale classique, mais un conflit de positionnement global. Pour le Kremlin, l'enjeu est d'empêcher l'OTAN d'atteindre un seuil stratégique jugé inacceptable, même au prix de lourdes sanctions économiques et d'un isolement diplomatique partiel. Sur le plan militaire, la Russie a progressivement adapté sa doctrine. Elle mise désormais sur une combinaison de pression prolongée, de capacités technologiques avancées et de démonstrations de forces ciblées, destinées autant à l'Ukraine qu'aux capitales occidentales. L'objectif est de créer un rapport de force durable plutôt que de rechercher une victoire rapide. Parallèlement, Moscou a engagé une transformation profonde de son économie vers un modèle de résilience: réorientation des échanges vers l'Asie, coopération accrue avec la Chine, l'Iran et les pays des BRICS, et réduction de la dépendance au système financier occidental. Dans cette stratégie, Poutine ne cherche pas nécessairement la confrontation directe avec l'OTAN. Il cherche plutôt à modifier les règles du jeu, en démontrant que l'Occident ne peut plus imposer seul les limites du système international. Qu'on le soutienne ou qu'on le critique, une chose demeure claire: la politique du Kremlin n'est ni improvisée ni désordonnée. Elle repose sur une vision cohérente du monde, où la puissance se construit par l'endurance, la dissuasion et la maîtrise du temps. Dans ce nouvel échiquier mondial, Vladimir Poutine s'impose ainsi non comme un simple acteur, mais comme un stratège déterminé à